Salut les amis, moi c'est François de Dev & Sota. Aujourd'hui nous sommes là pour continuer notre petit bout de chemin que nous avions entamé. L'autre fois on s'était arrêté quelque part ici. Ici on s'était arrêté sur la fonction si tout court. La fonction, une seule fonction, on a étudié une seule fonction si pour pouvoir déterminer une commission. Voilà, on a dit que si la situation de la personne est mariée, voilà, d'accorder une prime de 10% sur le salaire. D'accord. Cette fois-ci, nous allons aller au niveau de la deuxième commission. Au niveau de la deuxième commission, dans un premier temps, nous allons imbriquer deux fonctions si. Nous allons étudier deux conditions. Après, nous allons étudier ces deux conditions avec deux fonctions différentes, c'est-à-dire la fonction si et la fonction et. Maintenant, après ici, nous allons étudier la fonction si et ou. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous qui venez de nous prendre de cours, nous rappelons que nous avons déjà fait beaucoup de vidéos. Vous pouvez toutefois vous abonner, cocher la cloche de notification pour avoir d'autres nouvelles sorties. Et puis, vous pouvez toutefois sur nos playlists pour voir les autres vidéos, les autres formations pour pouvoir être au même niveau que nous. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Donc, aujourd'hui, comme nous l'avions dit, nous allons étudier la fonction si. Bon, on va ici rester quelque part ici. Donc, cette fois-ci, nous allons mettre égal si. Si quoi? Voilà, si. Vous voyez, c'est la syntaxe test logique, valeur si. Ça c'est la deuxième condition. Maintenant, ok, pour la première condition, si tout ceci là n'est pas vérifié, tu fais quoi? Tu ne fais rien aussi. Voilà, donc ceci, et on ferme la parenthèse. Voilà, donc voyez bien la syntaxe. On dit il faut vérifier si la situation matrimoniale de notre salarié est mariée. C'est la première condition. La deuxième condition, il faut vérifier aussi si la ville de la personne est différente de Lomé.
Si tel est le cas, alors tu attribues 10% de son salaire. C'est bon? Maintenant, si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, alors tu ne fais rien. Alors tu ne fais rien. Ok, vous allez voir ce qui va se passer. On valide par entrée. Voilà. Vous voyez? Ici, ce n'est pas vérifié. Vous voyez? Ce n'est pas vérifié. Donc c'est pour cela, elle n'a rien fait. Voilà. Vous voyez pourquoi ce n'est pas vérifié? Vous allez voir qu'ici, la personne est mariée. Bel et bien mariée. Mais la ville n'est pas différente de Lomé. C'est Lomé. Donc c'est pour cela, la machine n'a rien fait. Voilà. Vous voyez? Au lieu de rien faire, on peut dire à la machine, il faut donner 0. Donc, si on veut dire à la machine, il faut donner 0, tout simplement ici, on vient et ici, là, les parents et les griffes là, on remplace ça par 0. On remplace les griffes là par 0. Voilà. Lorsqu'on valide, vous allez voir un 0 là-bas. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Lorsqu'on va essayer, on va incrémenter vers le bas, vous allez voir. Voilà. Vous voyez la machine. Imaginez que c'est 10 000 employés que vous avez. Vous savez pas, vous n'allez pas analyser les choses ligne par ligne et réfléchir, calculer les 10% à la mettre, tout ça là. Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous risquez de prendre même un mois pour ce petit travail là. Bon, en fait, c'est un grand travail, mais vous risquez de prendre un mois pour ce travail. Vous voyez un peu. Donc, vous qui savez comment manipuler Excel, c'est ça. Donc, il faut des connaissances poussées encore plus, voilà, de high level, quoi, pour pouvoir faire ce genre de manipulation. En 2-3 clics, vous voyez qu'on a déjà toutes les réponses. La machine sait qui il faut attribuer, qui il ne faut pas attribuer. Vous voyez? Vous voyez? Si vous analysez, c'est bien respecté. Ça, respecter nos conditions. Par exemple, ici, vous voyez que la personne est mariée et la ville, c'est OK. C'est différent de Lomé. Donc, la condition est respectée. L'attribué. Ouais, là où il y a des très rares, c'est que ces conditions, l'une des conditions n'est pas respectée. C'est pour cela, il y a ces très. Vous voyez que par exemple, ici, on prend par exemple, lui là, il est marié. Non, Lomé. Voilà, vous voyez, il est marié, il est à Lomé. La machine ne donne pas, puisqu'on a dit qu'il faut que la personne soit mariée différente de la vie de Lomé. Voilà. Vous voyez, c'est pour cela ça ne donne pas. C'est pour cela ça ne donne pas. Voilà. Vous voyez ceux qui sont mariés, différents de comment la Lomé là, vous voyez qu'on les a attribués. Voilà. Donc, c'est vérifié. Maintenant, on va utiliser la fonction si et la fonction i. D'accord? Maintenant, cette fois-ci, nous allons aller, on va dire égal si. Voilà. Si. Maintenant, si. Écoutez bien, ça devient un peu plus compliqué maintenant. Mais rassurez-vous, vous allez mieux comprendre les choses. Si on enchaîne avec la fonction et. Voilà. Si et, je vais vous expliquer plus tard ce que ça veut dire. Si, d'accord, la personne est mariée, égale mariée, pas de mettre ces griffes là. Et voilà. Si la personne est mariée, d'accord, et voilà, si la personne est mariée et maintenant ses ventes, d'accord, sont supérieures. Ces ventes sont supérieures à combien? On va prendre à 3 200 par exemple. Sont supérieures à 3 200 000. D'accord. Alors, on fait quoi? On attribue 5% du salaire. Le salaire fois 5%. 5%. Si tel n'est pas le cas, alors on met 0. D'accord? Ok, on vous explique la syntaxe. Ok. Ici, on veut vérifier deux conditions. On pouvait utiliser cette fonction au lieu d'imbriquer deux fonctions ci. D'accord? D'accord, vous pouvez utiliser ça et ça va donner les mêmes réponses. Ici,
il y en a des gens qui ne savent pas comment utiliser la fonction si et la fonction i. Vous pouvez toutefois imbriquer autant de fonctions si, pourvu que vous sachiez comment la syntaxe se présente. Ça, voilà. Il suffit de maîtriser la syntaxe et puis imbriquer autant de fonctions si que vous voulez, ça va donner. Donc, vous qui ne savez pas aussi, vous pouvez toutefois utiliser la fonction si et la fonction i. D'accord, vous voyez? Si et, d'accord, si la situation matrimoniale de notre employé est marié et que ses ventes sont supérieures à 3 200 000, alors il faut attribuer une commission de 5% sur son salaire. Vous comprenez, non? Au cas contraire, vous donnez 0. Vous voyez? Donc, c'est deux conditions. C'est deux conditions maintenant qui doivent être respectées. Donc, lorsque nous allons valider, vous allez voir. On valide. Voilà. On valide. Voilà. Vous avez vu? On a dit que si la personne est mariée et que ses ventes sont supérieures à 3 200 000, alors il faut accorder une prime de 5% sur son salaire. Donc, vous voyez, non? Lorsqu'on va incrémenter, vous avez vu que la machine a accordé. La machine a accordé. Voilà. Elle a vu, toi tu n'es pas dedans, toi tu es dedans, toi tu n'es pas dedans, toi tu es dedans. En un clic, la machine a tout fait. Vous voyez? Vous voyez? Les amis, vous qui aimeriez aller plus loin dans ce genre de formation, écrivez-nous. Nous avons nos coordonnées dans la description. Écrivez-nous et on saura par où commencer et par où terminer. Voilà, vous voyez, non? D'accord. Maintenant, on va étudier une autre fonction. Celle-ci, c'est la fonction si et où. Voilà. Maintenant, on veut que l'une des conditions soit respectée. Vous comprenez? On veut que l'une des conditions soit respectée. Soit celle-ci est respectée ou soit l'autre est respectée. Donc, on va étudier cette fonction-là. Égale si ou en même temps on enchaîne avec ou et vous voyez bien, il y a ou avec x et ou sans x. Vous prenez ou sans x, c'est ou sans x, nous on utilise ici. Voilà, comprenez? Si la personne est mariée, si la situation de la personne, vous voyez, non? Et là égale marié ou la vente sont supérieures à 3 200 000, alors il faut attribuer une commission de 2% par exemple. 2%. Dans le cas contraire, tu donnes 0. Voilà. Dans le cas contraire, tu donnes 0. Dans le cas contraire, non, ou voilà. Ici, comme ça, on va fermer là. Voilà. D'accord. Ça, c'est la syntaxe. On dit, si la situation matrimoniale de la personne est mariée ou ses ventes sont supérieures à 3 200 000, il faut accorder une commission de 2% sur son salaire. Donc, ici, ce n'est pas que les deux conditions soient respectées d'abord. Non, il faut que l'une des conditions ne soit respectée. Vous comprenez ça? C'est la logique ici. C'est la logique des mathématiques ici. Donc, vous voyez, lorsqu'on va valider, vous allez voir que tout cela est respecté. Là, soit la personne est mariée, soit ses ventes sont supérieures à. Voilà. Vous allez voir. On valide. Et on incrémente. Voilà. Vous allez remarquer ici que c'est accordé à tout le monde. C'est accordé à tout le monde. Pourquoi?
Quand vous remarquez, quand vous voyez bien, vous allez remarquer que soit l'une des conditions est respectée. Ici, la personne est mariée et ses ventes sont supérieures à 3 200 000. Voilà. Elle est dans la fourchette. Vous allez voir ici la personne qui est dans les 1 million, voilà, 1 million 100 là. Vous voyez? Normalement, lui là, cette condition n'est pas respectée. Vous voyez qu'ici là, il est inférieur à 3 200 000. Mais la personne est mariée. C'est pour cela la machine a accordé. Vous voyez, c'est pour cela la machine a accordé. Qui encore? Je crois que c'est lui seul. Voilà. Par exemple, lui là, il est célibataire. Mais ses ventes dépassent largement les 3 200 000. Non, la machine a accordé. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on a vu 3 fonctions aujourd'hui. On a imbriqué 2 fonctions ci. On a imbriqué 2 fonctions ci. Après tout, on a utilisé une fonction ci et une fonction et. Et on a utilisé aussi une fonction si et une fonction ou. D'accord. On peut toutefois ajouter quelque chose. Hein. On peut toutefois ajouter quelque chose. Vous voyez ces fonctions que nous venons d'étudier là. Cette fois-ci, on va déterminer un code. D'accord. On va attribuer un code. On va attribuer un code à notre employé. Donc, on va mettre code ici. D'accord. Et on donne ces paramètres. Donc, les paramètres de notre code. Nous voulons un code, d'accord, constitué de... on va donner ces paramètres là quelque part ici. Constitué de quoi? Donc, on va faire ça en allant. D'accord. Ben, rassurez-vous, nous allons étudier, nous allons voir certaines fonctions. Hein. Nous allons appuyer certaines fonctions là. Que, voilà, on va aller. Vous allez voir. C'est simple à comprendre. Une fois que voilà, vous suivez les conseils qui sont plutôt comment on appelle enseignés ici, vous allez arriver à faire tout seul ces genres de travail. Donc égal. Pour faire les codes, on a besoin d'une autre fonction. Ça, c'est une fonction texte qu'on va utiliser. Cette fonction, c'est une fonction qui se trouve dans la catégorie des fonctions texte. Hein. C'est la fonction concaténer. Concaténer. Voilà. Cette fonction concaténer lie deux choses. Voilà. Cette fonction lie. Donc, on va utiliser cette fonction-là pour lier maintenant nos éléments de notre code. Donc, la syntaxe c'est ça, un texte 2, c'est-à-dire que hein, la première chose que tu veux lier, la première chose, la deuxième chose, ainsi de suite que tu veux lier entre elles. Donc, concaténer, voilà, nous voulons rassembler quoi? Nous voulons rassembler quoi? Nous allons dire à la machine, attribue ce salarié-là un code qui doit comporter, d'accord, on va utiliser la fonction gauche. Rassurez-vous, ça va aller. Fonction gauche. La fonction gauche veut dire quoi? Comme le nom l'indique, gauche. On va dire à la personne, hein, on va dire à la machine plutôt, tu vois, va prendre à gauche de quoi? De son nom. Tu vas le nom là à sa gauche, d'accord, et tu me prends les combien de caractères, numéro de caractères. Gauche, point virgule, numéro de caractère. Tu prends troisième caractère. On met 3 là-bas. Valide. C'est bon. Maintenant, on dit à la machine. Après ça, tu mets arrobase. D'accord? On enchaîne avec arrobase. Dans la machine, il faut mettre arrobase là-bas. Après avoir mis arrobase, d'accord,
tu prends celle-là. Tu prends ST. Voilà. STXT. Voilà. XTXT. Ça veut quoi? XTXT. Tu viens au niveau de la ligne, au niveau de la situation matrimoniale. D'accord? C'est la situation matrimoniale, le texte. Là où se trouve la situation matrimoniale. D'accord? Et tu me prends numéro de caractère. Tu me prends le deuxième caractère. D'accord? Le deuxième caractère. Le deuxième caractère. Point virgule d'abord. Non. Voilà. Point virgule. Je me prends le deuxième caractère. C'est bon. Deuxième caractère. Et ce caractère-là soit unique. Caractère-là soit unique. Voilà. On ferme la parenthèse. D'accord. Et tu me donnes aussi, tu me prends aussi la ville. La ville, on va encore utiliser la fonction STXT. Tu me prends la ville. Bon, on va associer ceci là, une trait comme ceci. D'accord. Après cette trait là, tu nous donnes la ville. Tu nous donnes STXT. STXT. On va utiliser XTXT. D'accord. Tu vois la ville. D'accord. Voilà la ville. Tu nous départ. Numéro de départ. De 1. C'est-à-dire que la première lettre. Tu prends la première lettre. D'accord. De la première lettre jusqu'à la troisième lettre. D'accord. 3. D'accord. On ferme. Et on ferme. D'accord. Donc, c'est un code que nous voulons attribuer à notre employé. D'accord. On dit à l'emploi, on dit à la machine, hein, il faut nous relier. D'accord. Tu vas au niveau de la gauche dans la chaîne de caractères là. Tu prends le titre. À gauche du titre là, tu nous retires le troisième caractère. D'accord. Et tu l'associes avec arrobase. Et tu associes aussi la situation matrimoniale. Tu prends la deuxième lettre de la situation matrimoniale. Ensuite, tu mets tiret. Ensuite, tu nous prends la ville. La première jusqu'à la troisième lettre de la ville. Donc, c'est ce qui va constituer notre code. On va valide par entrée. Vous voyez? Vous voyez, les amis? D'accord. On va concaténer. Et notre machine a attribué les codes à chaque employé. Vous voyez? Ce code-là est unique. Vous allez me demander, oui, bon, ça sert à quoi tout ceci? Ok. Vous utilisez ça. Ou bien vous avez vu les gens utiliser ça. Mais vous ne savez pas de quelle manière, comment ça fonctionne. Vous voyez les portes magnétiques, non? Quand vous allez souvent dans les films américains, là, la CIA, on vient, on tient une carte comme ça, on envoie une carte magnétique et la porte s'ouvre. Voilà. C'est des trucs comme ça. C'est des codes comme ça. Ça a été codé, mis sur une puce. D'accord? Lorsque toi tu arrives, tu envoies ta puce en même temps, la machine calcule. En même temps, c'est que j'ai le code là dans ma base de données, puis on ouvre la porte, tu rentres. Donc, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez? Ce code là, il est unique pour chaque employé. Ça ne se ressemble pas. Non, jamais. Il n'y a aucun code ici, même si c'est 10 milliards, même, ça ne va pas se ressembler. D'accord? Ça ne va pas se ressembler. Donc, les amis, vous voyez? Ici, vous avez il y a sec, arrobas, a, cin. Vous voyez ici, il y a sec, arrobas, mais ce qui suit là, non, ça ne se ressemble pas. Ça ne peut pas se ressembler. D'accord? Donc, les impôts ne pas être trop longs. Nous allons limiter ici
et revenir plus tard pour continuer d'autres fonctions. Et après d'autres fonctions, dans la prochaine vidéo, nous allons voir calculer l'âge et bon, d'autres fonctions. Après ça, nous allons maintenant attaquer et faire, comment on appelle ça, comment on va apprendre comment faire un bulletin de scolaire et un bulletin scolaire. Bon, après, si vous le voulez, vous le souhaitez, vous pouvez toutefois me le faire savoir dans les commentaires pour qu'on puisse faire un bulletin de paye. D'accord? Donc, sur ce, nous vous disons merci. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos. Sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine.